Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce samedi. Combien on est? Le samedi 5 avril 2025. Je sors de ma douche. Je mets du parfum. L'homme idéal. Ouais, calme-toi. Je n'ai pas demandé de faire de commentaires. Je te l'ai déjà dit. Je vais pas me répéter à chaque fois. Calme-toi. Calme-toi, la bête. J'adore le parfum, tu le sais. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Si j'étais millionnaire, mon kiff c'est de. Il y aurait du, tu vois. Mes murs sentiraient le parfum. Ouais, j'adore le parfum. Bismillah. J'en fais une petite vidéo rapidement. Pour vous parler de. Je sais pas si vous avez vu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Hein. Vous voyez, à force de vous attaquer les musulmans, le Coran en permanence. Et il y a des choses qui arrivent comme ça, qui sont miraculeuses. Hein, on peut pas, qui sont pas explicables. Je sais pas si ça se dit en français, explicable. Vous savez, je pense, moi j'ai découvert là, en sortant de ma douche. Je suis tombé dessus et on a trouvé un Coran avec qui était ouvert dans l'eau. Je sais que ça fait mal à la tête, hein, je sais que ça va en renfrogner plus d'un, mais et ouvert en plus la page qui parle de notre bien-aimé Noé. Paix sur lui et sur sa famille. D'accord. Comme pour nous rappeler ce qui s'est passé à une époque, le déluge. C'est un plongeur, apparemment, qui. Je sais pas si. Il faisait des recherches, j'en sais rien, enfin peu importe. Et en plus, comme par hasard, il avait une caméra. Tu vois, comme quoi Dieu fait bien les choses. Et donc il a pu filmer, parce que sinon, je pense que si, comme c'est dit, j'ai regardé 2 vidéos pour avoir un point de vue un peu plus clair. Sinon, forcément, c'est vrai que s'il avait dit j'ai trouvé un Coran ouvert en pleine mer, dans l'eau, parlant du déluge, de Noé, etc., j'en aurais dit bon, hein, tu diminues un peu, parce que là, la bœuf, tiens, ça a ouvert tes chakras, mais là. Donc, on a trouvé un Coran en pleine mer, ouvert. Alors, ils ne savent pas depuis combien d'années il est là, le Coran. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont pouvoir, je ne sais pas si scientifiquement ils vont pouvoir, s'ils vont s'intéresser un peu plus à ce miracle. Parce que c'est pas rien quand même, c'est un livre. C'est un livre, tu m'as compris. Et peut-être qu'ils vont pouvoir nous dire ça fait combien de temps qu'il est resté comme ça dans la mer, ouvert à cette page. Alors je sais plus, je suis désolé, j'ai pas retenu. Je sais pas s'ils avaient donné la référence de la page, du chapitre. En tout cas, voilà, ils me disent que c'est un verset qui parle de Noé, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Et ce qui nous rappelle le déluge, et le livre a été trouvé en pleine mer quand même, les gens. Je ne sais pas si c'est au milieu des algues, etc. C'est pas rien. Donc apparemment c'est viral, tout. C'est en train de. Je pense que vous l'avez vu aussi, j'imagine. Vous tapez, moi j'ai tapé livre, vidéo YouTube, livre Coran, enfin les mots-clés. J'ai trouvé tout de suite très rapidement. Et c'est assez fascinant quand même. C'est fascinant quand même de trouver un livre en pleine mer et ouvert à cette page-là. C'est alors, je vous parle de tout ça parce que j'ai quand même une question à poser aux musulmans qui font tourner cette vidéo et qui font tourner ce miracle. Hein. Comme l'ai dit dans les 2 vidéos que j'ai faites, ils ont mis beaucoup de versets qui parlent de versets pas forcément concernant la sourate Noé, et qui font, ils essaient de faire la corrélation, le rapprochement avec ce miracle. Et
Et en fait, alors je vous dis ça spontanément, je viens de la voir la vidéo là, à l'instant à peine quoi. Et en fait, ce qui me vient à l'esprit est la question que je me pose face à ce miracle extraordinaire. Vous allez tomber dans la folie encore combien de temps, les musulmans en fait? Jusqu'à quand en fait vous allez... c'est juste incroyable en fait. On vous fait gober tout ce qu'on veut en fait. Subhanallah al-azim. Incroyable. Les mecs ils ont balancé des versets qu'ils comprennent pas. Je n'ai pas pris de notes et tout, je vous fais ça spontanément parce que j'ai pas envie de le faire de toute façon en réalité. Et des versets, ils balancent des versets qu'ils comprennent pas, qui concernent voilà quand le... j'ai pas les versets, sérieux, je peux pas vous le montrer parce que ça me fatigue, mais je me dis Subhanallah al-azim. Les gens ils ont besoin de trouver une sirène en pleine mer pour te dire oh, Subhanallah, les sirènes existent. Le Coran pour eux c'est pas un miracle en fait. Ce que contient le Coran c'est moins important que de trouver un Coran en pleine mer. Comment le livre aurait-il pu tenir des années, un livre papier, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années comment aurait-il pu rester intact alors qu'il est dans l'eau, les gens? Tu vas me dire, Dieu est capable de toutes choses. Est-ce que Dieu est un magicien? Est-ce qu'il fait des tours de magie comme ça, pour que toi, tu reviennes à lui? Est-ce que Dieu n'a pas envoyé des messagers, des prophètes et des livres? Est-ce qu'il n'envoie pas ses anges en leur disant, je suis avec vous? Couvrez les miens de ma miséricorde, je le dis avec mes mots. Je vais mettre l'effroi dans le cœur de mes ennemis. Donc Dieu a tout mis en place pour nous ramener à lui. On est ici pour être éprouvé. Pas pour qu'on se masturbe devant un pseudo-miracle. Comment le cœur des musulmans se réjouissent face à un miracle, et quand ils ouvrent le livre, quand ils l'ouvrent, et quand ils le lisent, ils ne comprennent rien. Ils se masturbent tous en direction de la Mecque. Tous, Allahu Akbar, je vais me retenir parce que j'ai envie de faire le con ces derniers temps, parce que j'en peux plus en fait. Peut-être ma façon à moi de décompresser, tu vois, de la folie des humains, de la débilité profonde. C'est juste délirant en fait. C'est juste délirant. Comment un livre, quel que soit le livre, jette-le dans la mer, tu vas voir combien de temps il va tenir ton livre. Pas besoin d'aller prendre un billet pour aller, tu vois, mets-le dans ta salle de bain. Prends un bain en même temps, ça te profitera de la vie, les panards. Mets ta tête dans l'eau, ça va te ramener à la raison. Combien de temps ton livre il va tenir? Tu vas me dire quoi? Que Dieu il a fait ça pour, tu vois, augmenter notre foi? Dieu te dit bien. Tu vois, que le rappel profite aux croyants. Pas un miracle en pleine mer. Pas un Coran trouvé en pleine mer. D'accord? Que c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui guide. C'est lui qui laisse s'égarer ceux qui se laissent s'égarer. Incroyable. Incroyable. Et ça balance des versets à tout bout de champ. Bam! Dans leurs vidéos pour expliquer je sais pas quoi, ils sont là, on dirait ça y est, ils sont rentrés dans les jardins. C'est la félicité. Subhanallah al-azim. Ils savent rien. Qui est celui qui a les plongeurs, qu'est-ce qu'il faisait avec une caméra comme par hasard, qui va montrer ce miracle. On ne sait rien en fait. Mais vous voyez, le niveau de leur, j'allais dire de leur foi, non, les musulmans sont, pour certains, pour beaucoup peut-être, croyants, mais ils n'ont pas la foi. Ils sont croyants, mais ils n'ont pas la foi. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de ce genre d'idiotie, de conneries, tu vois.
incroyable. Tu jettes un livre en pleine mer, la mer, elle est salée en plus. Tu vois. Ton livre va se désintégrer. C'est comme ça. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Pourquoi Dieu enverrait un miracle comme celui-là? Subhanallah al-Azim. Quand il y a les volcans qui se réveillent, quand il y a des pluies torrentielles, quand il y a des tornades, quand il y a des gens qui disent oui, c'est la nature, c'est la mère nature. Ils ne voient pas les signes de Dieu. Ils ne voient pas les signes de Dieu. Ils auraient trouvé un livre en pleine mer et ils te disent oh là là. Là, ils sont en train de chercher si Moïse n'est pas dans le coin. Qu'il ouvre la mer pour qu'on puisse aller aussi visiter le site où on a trouvé le livre. Des dingos. Voilà. Où en est la communauté dite musulmane. Des dingos. La folie profonde. Le Coran est un miracle en soi. La Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes sont un miracle. C'est ce qui constitue le livre céleste, le Coran céleste. C'est un miracle. Une lumière, une guidance, une miséricorde. Subhanallah al-Azim. C'est un petit miracle. C'est pas un petit miracle comme ça, tu vois. Mais là, de trouver un cheval dans l'eau qui galope, tu vois, ils disent ouais, subhanallah, un cavalier dans l'eau. Subhanallah. Jette ton Coran dans l'eau, tu vois, tu vas le rechercher demain. Je sais pas combien de temps il va mettre, mais à mon avis, il va pas durer longtemps ton livre. Mais il y aurait Elisa et tout ça qui l'aurait protégé. Qu'est-ce que je vous dis, les gens? Bon, écoutez. Alors, vous imaginez si demain, parce qu'ils attendent tous, tu vois, le Dajjal. Le Dajjal qui va venir faire des miracles. Vous allez faire comment, les musulmans? Il va vous amener dans les abîmes? Bon, je vous rassure, il n'y a pas de Dajjal. D'accord? Mais vous allez faire comment, en fait? Lui, il va vous amener dans les abîmes, tiens, en plaisantant avec vous. Tiens, sur le chemin. Allez-y, tous là. Ramène la famille, le chat. Bah, c'est là. Attendez-moi, j'arrive. Vous allez y aller direct. Un petit tour de magie. Ça y est, les abîmes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Subhanallah al-Azim. Est-ce que la ilaha illallah n'est pas plus grand que ce pseudo-miracle? Quand on entend la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, est-ce que c'est pas bien plus grand que les cieux et la terre, de ce qui est entre les deux et en terre? Subhanallah al-Azim. Ça dit des choses, ça, les gens. Ça dit des choses, ça, les gens. Le peu de foi qu'il y a en vous. Peu, wallo. Mais quand je dis peu, pour être gentil, d'accord, la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs, les gens. Quand vous croyez à ce genre de conneries, la foi n'a pas pénétré vos cœurs, les gens. Subhanallah al-Azim. Ça te réjouit. Pourquoi ça te réjouit? Pose-toi la question. Pourquoi ce genre de pseudo-miracle te réjouit? Bien plus que d'ouvrir le livre et de le méditer et de le comprendre. C'est là où tu te dis, c'est là où tu comprends ce que contient le livre. Quand tu lis et quand il y a un verset que Dieu est en train de t'expliquer, quand tu as compris un verset, là il se passe quelque chose qui n'est pas explicable. Là il se passe quelque chose. Tiens. Là tu t'es dans le réel. Tu vois, autour de toi tout devient faux. À ce moment précis, après tu reprends, tu vois, ça reste en toi, ça y est, Dieu t'a révélé le verset, d'accord. Mais dans ce moment, tu vis le miracle. Subhanallah al-Azim, ça vient des cieux. Voilà, je voulais juste... Bismillah al-Azim al-Karim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Arrêtez là, parce que sinon... Si vous avez l'occasion de voir certaines vidéos, regardez les versets qu'ils ont mis.
comprennent rien. Rien à rien, les gens. Ils ne comprennent rien à rien. C'est extraordinaire. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Bon, les gens, soyez bénis, faites attention à toutes ces manipulations, d'accord? Prenez soin de vous, les gens. Allez, je vous laisse là-dessus.